Laissez-moi vous parler d'un personnage fascinant. Sans lui, là, je ne serais probablement pas en train de vous parler aujourd'hui. De qui on parle? On parle de Michinosuke Kawaishi. Kawaishi, qui est né à Himeji en 1899. Himeji, il y a un château, le plus beau château du Japon féodal, un trésor culturel de l'UNESCO. Je vous souhaite d'aller voir ça. Kawaishi, donc, il étudie le Jujutsu à l'école du Dai Nippon Butokukai de Kyoto. Le détail est important, et un peu plus tard, vous allez voir pourquoi. Par la suite, il va quitter pour l'université de Waseda à Tokyo. C'est une université privée. Pour bien connaître notre histoire du judo au Québec, là, il faut mettre la table, puis il faut mettre la table avec le judo français. Le judo est arrivé en France vers 1900. OK? Des Japonais avaient été envoyés là, des jeunes Japonais avaient été envoyés là-bas pour étudier dans les grandes universités européennes. Ça se faisait à Berlin, Tokyo, Paris, donc. Et plusieurs judokas faisaient partie de ces étudiants-là. Fait qu'ils se réunissaient entre eux, juste entre eux autres, là, pour pratiquer. Il faut dire que ils n'étaient pas organisés puis il n'y avait vraiment pas rien de sérieux. Il y a aussi un Français qui avait tenté de populariser le Jujutsu. À peu près à la même époque, ce gars-là, il se faisait appeler le professeur Régnier. Son vrai nom, c'était Régnier, Ernest. Ça, c'était un enseignant puis un pratiquant de Jujutsu. Puis, il y avait une école à Paris. Puis, il est devenu célèbre pour avoir défié tous les sports de combat d'Europe. La boxe française, puis la lutte, etc. pour prouver la supériorité du Jujutsu. Ces autres pratiquent à main nue. Autrement dit, il a fait ce que les Gracie ont fait 100 ans plus tard avec le même Jujutsu, hein, il faut le noter. Son combat le plus célèbre, c'était, sa victoire face au Français Georges Dubois, qui c'était un gros lutteur. Ça avait été largement couvert dans la presse européenne à l'époque. Ça a contribué à la prise au sérieux, puis à l'intérêt pour les arts martiaux japonais en France. Aussi, il y a des gens comme l'enseigne de vaisseau, le prieur. Ça, c'est un marin qui avait étudié le judo au Kodokan, au Japon. Évidemment, au Japon. Et puis, il avait été promu ceinture noire par Jigoro Kano lui-même. Un peu plus tard, en 1925, deux cinquièmes dan Ikoichi Haida puis Kenshichi Ishiguro ont enseigné le judo à Paris. Mais, que si tu veux, les élèves, ça ne persévérait pas, ça prenait Kawashi. En 1920, quand il a fini d'étudier, il a achevé sa formation, il va quitter le pays pour aller enseigner les arts martiaux, judo, jujutsu et kendo. En premier, il s'est arrêté aux États-Unis, au San Diego State College. Puis après ça, il est parti pour New York, où il a suivi des cours d'art oratoire, puis des cours d'économie à l'Université de Columbia. Il est resté là 4 ans. Quand il a eu son diplôme de Columbia, il est parti pour le Brésil, où il voulait étudier le sort des immigrants japonais. Il y en avait beaucoup des immigrants japonais qui étaient déménagés au Brésil. Le monde est petit, comme on dit, le monde est très petit. Parce que la majorité de ces immigrants-là, de ces travailleurs immigrants-là, étaient des diplômés des écoles de métiers, soudeurs, électriciens, etc. Et ces écoles-là, au Japon, ça s'appelle Koto Senmon Gakko, dont l'abréviation, c'est Kosen. Mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Après ça, en 1931, il a tenté d'aller au Japon, mais il part en Grande-Bretagne. Là, il va arriver à Londres, où est-ce qu'il va enseigner au Budokwai. Ça, c'est un dojo qui a été fondé en 1918 par un gentleman, M. Koizumi, Gunji Koizumi. C'était un antiquaire. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'ouverture à Londres pour enseigner le judo, il a regardé tout ça, puis il a quitté pour Liverpool, ouvrir un dojo là-bas, mais ça n'a pas duré longtemps. L'université d'Oxford l'a rappelé pour enseigner le judo et le jujutsu, pas de kendo par exemple. Il fonde ce qu'il a appelé le club anglo-japonais, puis évidemment, il enseigne le judo et le jujutsu qui sont difficiles à discuter, c'est pas mal pris ensemble à l'époque. Il rencontre au Budokwai un gars qui s'appelle Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais, il faut que je vous parle de ce Feldenkrais-là. Tout un numéro. Moshe Feldenkrais, c'est un docteur en sciences physiques.
Il travaille avec Frédéric Joliot-Curie, c'est d'ailleurs son assistant direct. Il faut vous rappeler que les Joliot-Curie, Frédéric puis Marie, c'est des prix Nobel de chimie hein, quand même. C'est pas ce qu'on appelle les deux de pique. Feldenkrais, lui, avait déjà rencontré Jigoro Kano 2 fois quand Kano était venu donner des conférences à Paris. Ça, c'était en 1900, je pense, c'était en 1932, deux séjours. 1933 puis 1934. Bon. Puis lui, ben, il avait commencé à pratiquer le judo en Angleterre parce que sur le continent, ben, il n'y avait rien d'élaboré, il n'y avait rien de sérieux. Puis lui, depuis quelque temps, il cherche à introduire le judo et le jiu-jitsu en France. Lui, il va devenir d'ailleurs une des premières ceintures noires de judo en territoire français. Mikinosuke Kawashi quitte Londres à la demande de Feldenkrais pour venir enseigner le judo à Paris. Kawashi, qui vient de recevoir son 4e dan, commence à enseigner le judo. Le judo, on se rappelle, avait eu beaucoup de mal à s'imposer. Hein? Beaucoup de mal à s'imposer. En juillet 1936, Kawashi crée le club franco-japonais. Et plus précisément, le 28 juillet de cette année-là, l'aventure commence. Kawashi était très observateur. Il avait remarqué là, que tous les Français avaient un titre de président de quelque chose, vice-président d'autre chose, secrétaire de ceci et de cela. La société française était très compartimentée et très hiérarchisée. Première observation de notre sociologue, les Français ont un attachement naturel à tout ce qui a trait à la hiérarchie. Un système de couleur de ceinture avait déjà été instauré au Budokai. Ça avait été fait par Koizumi en 1927. Il faut dire que c'est des ceintures de couleur qui correspondent au Kyu, entre le débutant puis la ceinture noire. Ça n'existait pas au Japon. Dans ce temps-là, ils ne connaissaient que 3 couleurs, c'est-à-dire la blanche, les débutants. Ensuite, ils donnaient la marron, qu'on donnait au grade de Sankyu, ce qui est l'équivalent de ceinture verte. Et après ça, bien évidemment, c'était la ceinture noire. Donc, Kawashi, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend le système des Anglais, puis il va l'introduire dans son dojo. L'impact sur la motivation a été extraordinaire. Deuxième observation de notre ami Kawashi. Il avait aussi remarqué, bien surtout je pense à côtoyer Moshe Feldenkrais, qu'il ne faut pas l'oublier, il était chef de laboratoire dans un grand laboratoire de sciences. Puis je crois que la fréquentation de ce monsieur-là, ça lui a rappelé que la science, ça s'enseigne avec des méthodes cartésiennes, des schémas, des divisions, des sous-divisions. Puis Kawashi, il y avait un de ses élèves qui s'appelle Jean Gaïa, et puis c'est un dessinateur, ça, qui ont fait un répertoire des techniques, en subdivisant justement les techniques en sous-chapitres, si on veut. Disons, le Tachiwaza, pour les techniques debout, il avait appelé des projections lancements. Fait qu'il y avait des lancements, il y avait 15 lancements de jambes, 15 lancements de hanches, okay, les Koshiwaza 15. Il y en a beaucoup qu'on appelle Kubinage, Kotsuri Goshi, il y avait Yama Arashi, Obi Goshi, en plus de ceux du Gokyo. Il y avait des lancements d'épaule, Katawaza, il était appelé Katawaza. Katasewi, qui est appelé aujourd'hui Point Sewinage par le Kodokan. Il y avait dans ça Soyotoshi, Hidari Kata, Sewinage et Sewiage, c'est un mouvement interdit. Ça aussi, c'était absent du Gokyo. Il y avait 9 mouvements de bras, beaucoup qui avaient été ignorés par Kano, mais qui avaient été retenus par le Butokukai. Puis Kawashi aussi avait vu ça, ok? Comme des mouvements comme Kukinage, Hizi Otoshi, Mochiage Otoshi, Obi Otoshi. Un peu plus tard aussi, qui a été appris par le Kodokan, Kata Ashidori puis Ryu Ashidori. Il y avait des mouvements sacrifices, des sutemi, 15 sutemi. Il y en a qui sont très peu connus, comme Makito Moe, mais Kitawara Geishi, qu'on connaît un petit peu plus. La méthode Kawashi, ça se distingue par un nombre très impressionnant de techniques au sol. Ben ça là, mes amis, c'est pas compliqué à comprendre. Hein? Je pense que cette influence-là est due essentiellement, puis je te dirais même principalement, à l'influence du Butokukai, puis au Kosen Judo. Les immobilisations, là. Il y en avait 17 en plus des 10 du Kodokan, qu'on connaît déjà. Des immobilisations comme Gyaku Kesa Gatame, Kata Osai Gatame, Ura Gatame, Kashira Gatame, Urashiro Gatame, Kami Sankaku, Tate Sankaku Gatame, Uki Gatame. Ah, il y avait 29
étranglement, divisé en 2 séries, 25 clés de bras. Puis il y avait en plus 2 dernières catégories qui sont héritées, eux, directement du Kosen puis du Butokukai. Les clés de jambes, il y en avait 9. Et finalement aussi les clés de cou. Ça, il y en avait 6. Tout ce programme-là là, avait été classé par numéro, ça on le sait. Mais obligatoirement, là, il fallait qu'on connaisse le nom japonais. On va revenir en 1937. À la fin de l'année 37, là, le club franco-japonais va fermer ses portes. Puis va fusionner avec le Jujutsu Club de France de Kawashi. On se rappelle que ça avait été fondé 1 an auparavant par le fameux Moshe Feldenkrais. En 1938, Kawashi reçoit de Jigoro Kano le 5e dan. L'année suivante, donc en 1939, le 20 avril 1939 pour être plus précis, Maître Kawashi va faire passer sa première ceinture noire de lui-même, la première ceinture noire de judo. Quelques mois plus tard, le monde était branlé par Adolf Hitler et sa clique avec la déclaration de guerre. Ça change pas ça change beaucoup de choses, mais ça ne change pas grand-chose pour Kawashi, parce que pendant la guerre, là, il va poursuivre son œuvre de pionnier jusqu'en 1942, jusqu'à l'entrée de la guerre du Japon, ce qui va l'obliger à regagner son pays. Kawashi, avant de partir, avait créé, puis avait mis en place ce qu'on appelle le futur Collège des ceintures noires, qui lui, ce collège-là, a été officialisé le 9 novembre 1947. De retour à Marseille, en fait en France, mais à Marseille particulièrement, Kawashi a ramené avec lui Shozo Hawazu. Ça, c'est un expert au sol que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer à Royan, près de ça, c'est près de Cognac, un stage d'1 mois en 1974. Je l'ai revu un petit peu plus tard, en 2003 à Osaka. Ce gars-là, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo. C'est quelqu'un à connaître. Donc, Kawashi et Hawazu vont reprendre ensemble l'enseignement de la méthode Kawashi. Entre-temps, puis il écrit plusieurs ouvrages, plusieurs livres, c'est tous des best-sellers, d'ailleurs ils sont en arrière de moi, je les ai tous. En 1950, ça c'est une année charnière, arrive à Toulouse Ishiro Abe, c'est un futur 10e dan, qui a été envoyé par le Kodokan. En tout cas, ça c'est mon avis, Kodokan qui commençait à trouver que M. Kawashi emmenait pas mal large. Évidemment, la rivalité de Kyoto, Kawashi venait de là, et Abe, Tokyo, a l'air vive. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, il y a une rivalité entre ces deux villes-là, un peu comme, je dirais, Montréal et Québec. Et c'est là que les premières dissensions et les scissions vont se produire inévitablement. En 1948, la France comptait à peine une centaine de ceintures noires, puis une poignée de pratiquants. C'était pas beaucoup, ça. Mais ça, là, mes amis, le nombre est passé en 1951 à 5 000 en 51. Ça a grimpé à 30 000 en 56. Puis aujourd'hui, ils sont 650 000. 650 000. Kawashi, par sa compréhension de l'esprit occidental, a su transformer le judo japonais puis le mettre au goût du jour, des Occidentaux. Et, il a organisé l'enseignement du judo comme, je dirais, comme un modèle qui ressemble beaucoup au système de franchise. Si on considère le contrôle qu'il y avait sur la diffusion du contenu de sa méthode, puis aussi professionnel, par la création de structures fédérales, articulées. Bien, tout ça, ça a donné au judo français une cohérence puis une qualité qui est peut-être parfois décriée, comme on dit, mais c'est toujours envié. Comme je le disais, c'est en grande partie de la France que le judo nous est apparu au Québec, en tout cas au début des années 50, là, surtout pour les francophones. Avec un gars qui s'appelait Marc Scala. Et les anglophones, eux, ont connu le judo via le Seidokan de Montréal, qui était dirigé par Maître Kimura, que j'ai bien connu. Mais ça, c'est notre prochaine histoire. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'oubliez pas d'activer les notifications et surtout abonnez-vous à Martialement Vôtre. En attendant, faites attention à vous et à très bientôt.